un jour du sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, Cephas Germain Ewangui, a reçu le 25 octobre à Brazzaville les représentants des organisations de la société civile d'autres pays, notamment la France et l'Angleterre, invités à cette rencontre environnementale. Il s'agit du président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, la présidente du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger et le représentant national de l'espace France volontaire du Congo et de la RDC. Plusieurs sujets étaient au cœur de cet échange. Le Conseil consultatif de la société civile est une institution congolaise et dont le secrétaire permanent est nommé par décret. Et normalement, c'est la porte d'entrée de la société civile, qu'on soit du Congo ou d'ailleurs. Et si nous venons dans le territoire congolais et que nous voulons mener des activités, nous devons venir ici, d'abord faire des civilités, présenter le programme, et c'est au Conseil consultatif qui doit vous dire si ça cadre avec la politique du gouvernement. Mais dans le cas précis, nous venons dans le cadre donc du deuxième sommet des 3 bassins et en tant qu'agence d'exécution de la CEAC, nous avons préparé un communiqué de presse des 11 pays de la CEAC pour soutenir le leadership du président Denis Sassou Nguesso à la matière. Et il était important que la primeur soit donnée donc au secrétaire permanent. Et c'est à ce titre qu'il nous a reçus en présence des autres collègues qui sont venus aussi des autres pays, y compris la diaspora et France volontaire. Donc je transmets solennellement ce communiqué pour qu'il en prenne connaissance et voir si conjointement nous pouvons faire cette lecture. Le représentant de l'espace France volontaire du Congo et de la RDC a pour sa part présenté au secrétaire permanent congolais du Conseil consultatif de la société civile le programme visant à préserver la biodiversité. Nous sommes venus rencontrer le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, justement pour lui parler de 2 initiatives. La première, c'est le programme volontaire pour la préservation des forêts, qui est en fait un programme qui est issu du One Forest Summit qui s'est tenu en mars dernier à Libreville et qui a pour ambition de permettre aux acteurs de la société civile de pouvoir jouer leur partition dans la préservation des écosystèmes forestiers. Donc c'était important pour nous qu'on vienne présenter ce programme au secrétaire permanent et pour effectivement faire en sorte qu'on puisse avoir l'adhésion des organisations de la société civile congolaise pour une réussite de ce programme. Et comme vous le savez, dans la même logique que le sommet des 3 bassins, on a besoin d'une coalition de l'ensemble des acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les organisations de la société civile, les chercheurs. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est venu présenter ce programme. Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, pour qu'on puisse vraiment assurer une part active des organisations de la société civile dans ce programme. Le programme prévoit de soutenir 40 initiatives impactantes des organisations de la société civile et des pouvoirs publics dans le domaine de la préservation des écosystèmes forestiers. De son côté, la présidente du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger a abordé la mise en œuvre des recommandations qui seront prises au sortir du sommet des 3 grands bassins. On a mis un peu le point sur ce qui va se passer pendant le sommet et après le sommet aussi. En tant qu'acteur de la société civile, le Haut Conseil, nous sommes là justement pour mener des actions. Donc, une fois que les résolutions sont déclarées, il faudrait bien qu'on y pense à la pratique. Et c'est cette pratique-là qui nous intéresse en tant que la société civile, puisqu'il y aura quand même l'accompagnement, le suivi et l'évaluation. C'est là où nous allons intervenir avec des projets communautaires aux côtés des populations riveraines, parce que nous parlons d'un sommet qui parle des actions forestières, mais n'oublions pas qu'il y a des populations qui vivent dans ces forêts et ces personnes doivent être prises en compte dans tout ce qui se fera là-bas. Et le mieux placé pour porter la voix de ces personnes, c'est la société civile. D'où notre démarche que nous avons fait pour venir ici au niveau du Congo, rencontrer M. Cephas Ewangui pour nous conseiller, pour nous orienter et puis pour nous assister dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux prévu du 26 au 28
octobre a pour objectif de créer une coalition mondiale pour la protection de la biodiversité.